Bonjour. Bonjour. Daniel Thierry. Alors, votre ouvrage s'appelle Tabou. Vous vouliez explorer des thèmes qui n'étaient pas forcément explorés par d'autres romans policiers, d'autres auteurs de romans policiers? Exactement, et je dirais même que j'ai donné ce titre parce que précisément ce sont des thèmes qui sont tabous, qui font l'objet encore de beaucoup de discrétion qu'on n'ose pas aborder parce qu'ils sont dérangeants quand même, il faut le dire. Il est question quand même de la part de toxicité que certaines mères peuvent porter en elles, et donc ça se retourne contre leurs enfants, puisque c'est la grande majorité des femmes criminelles, on le sait aujourd'hui, s'en prennent à des enfants. Quand elles n'empoisonnent pas leur mari, elles tuent leurs enfants ou éventuellement des enfants qui leur sont confiés. C'est inspiré de faits réels? Vous avez été commissaire pendant de longues années. Est-ce que c'est inspiré de votre passé? Alors j'ai passé plusieurs années déjà en tant qu'éducatrice spécialisée, où là j'étais déjà confrontée à ces problèmes, bien sûr, de manière récurrente. Et puis mes premières années de fonction dans la police, effectivement, je les ai passées à la brigade des mineurs. Où là, c'est la brigade de protection de l'enfance d'ailleurs, ce n'est pas la brigade des mineurs, parce qu'on ne traite pas les affaires de mineurs auteurs, mais des affaires de mineurs victimes, victimes de mauvais traitements et victimes de toutes ces choses que je raconte, entre autres, dans Tabou. C'est inspiré vraiment de faits ou ça reste une fiction totale? Beaucoup de choses sont inspirées de la réalité, mais après je les travaille de façon à ce qu'on soit vraiment dans un roman, vraiment dans une histoire dont on sort peut-être un peu dérangé, mais en tout cas on ne va pas faire le rapprochement avec des faits dont on pourrait dire bon bah oui tiens ça me rappelle telle affaire. Alors on suit votre fidèle commissaire Marion, mais elle n'est pas toute seule dans cette aventure. Elle est accompagnée notamment d'une certaine Alix. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette psychiatre? Alors c'est une psychocriminologue, ou autrement nommée analyste criminelle, puisque dans certains pays c'est comme ça qu'on les appelle, notamment au Canada. Alors en France on a recours maintenant de plus en plus à ces professionnels, pas dans tous les services encore, mais dans celui que je mets en scène dans Tabou, c'est l'Office central de répression des violences faites aux personnes. C'est un office donc, qui dépend de la direction centrale de la police judiciaire et qui traite d'affaires qui sont susceptibles de durer longtemps, de se prolonger, parce que dans les services d'enquête classiques, évidemment, les affaires se succèdent et on ne peut pas toujours consacrer le temps nécessaire à ça. Et donc, pour le coup, cet office travaille avec des psychocriminologues qui font partie intégrante aujourd'hui des équipes d'enquête. Qui sont acceptés dans l'ouvrage, ce n'est pas forcément le cas, elle a un peu de mal à se... Oui, d'abord parce que c'est une femme. Alors c'est pas parce que c'est une femme qu'elle est mal acceptée, c'est parce qu'elle va se retrouver peut-être un peu en rivalité avec d'autres personnages du livre. Et quand je dis rivalité, c'est plus par rapport aux relations avec Marion, puisque c'est Marion, donc la commissaire qui est maintenant directrice de cet office, qui impose Alix de Clavry pour toutes les affaires qui sont justement relatives aux enfants. Elle veut que chaque fois qu'il y a une affaire mettant en cause un enfant, que ce soit dans un réseau de pédopornographie, que ce soit dans une affaire de mauvais traitement, de disparition, qui va durer longtemps, ou de corps, comme une affaire célèbre du centre de la France, d'une enfant victime de mauvais traitement, dont on n'a pas retrouvé le corps. Donc ça, ce sont des affaires qui sont toujours ouvertes. Et Marion veut que Alix de Clavry, qui s'est fait une spécialité de la violence des femmes, et notamment sur les tout petits enfants, les tout jeunes enfants, donc Marion exige qu'elle soit présente. Bon, donc évidemment, ça dérange un petit peu les habitudes. Tout ça se met en place, hein, évidemment. Puis après, il y a des gens avec qui ça ne se mettra jamais en place, parce que c'est comme ça, c'est la nature humaine. Merci beaucoup.